sérieux, et comme l'essentiel a été dit, je vais m'accrocher juste à un détail. Je sors de ma poche non pas mon discours, mais, parce que j'en ai jamais de discours, mais les deux feuilles, les deux lettres envoyées par le préfet à André Olivreau. Comment me sont-elles tombées dans les mains? Je ne sais pas. Mais de loin, vous allez tout de suite comprendre. Voilà celle du 10 janvier, annonçant le contrôle. Regardez bien la signature. Et celle du 22 janvier, 12 jours plus tard. Vous voyez que la signature s'est considérablement dégonflée. Alors, je me suis mis dans la peau d'un chercheur, un historien, parce que j'aime beaucoup ça, aux archives, découvrant ça dans 2 siècles. Et se posant la question, mais que s'est-il donc passé entre le 10 janvier et le 22? Que s'est-il passé? Alors il regarde les 2 lettres, il dit tiens, la première, la grosse signature bien gonflée, c'est pas le préfet, c'est son secrétaire général. Il s'appelle Gérard Desrouin, pardon, c'est pas la Desrouin. La Biroute, non. Par contre, ici, le patron est monté au créneau, il signe tout petit, mais il est monté au créneau sur la deuxième pour annuler le contrôle. Un point commun entre les 2 lettres, l'affaire est suivie dans les 2 cas par M. Bonenfant. Il y avait beaucoup de tendresse dans l'affaire. M. Bonenfant suit l'affaire, peut-être un peu loin, on va voir tout à l'heure, mais il suit l'affaire d'André Olivreau, qui d'ailleurs, entre les 2 lettres, a changé d'adresse. Le préfet s'est rencardé, il a été voir auprès de ses services, il habite plus à Illion, maintenant dans la deuxième, il habite à Pommeraye. On a enfin trouvé sa trace. Alors, la raison de ce contrôle et la raison de sa suppression, c'est également très intéressant à regarder. Ça tient à chaque fois dans une phrase. Alors, la raison du contrôle, cette visite a pour objet notamment est très important, de faire le point sur les installations existantes sur votre terrain. Alors notamment, ça veut dire que c'est les installations, mais ça peut aussi être les pneus de lisse de votre bagnole, un contrôle pignou, un contrôle sanitaire, pourquoi pas. On sait très bien qu'André Olivreau, quelquefois dans les rues chaudes de Pommeraye, revient un peu avec de la ch'touille, comme on dit. Donc tout est possible. Un contrôle n'empêche pas les autres, c'est notamment les installations. Dans la suppression, je ne manquerai pas de vous tenir informé de la prochaine date qui pourra être retenue. Alors on espère que ça va être le 1er avril, s'il est pressé, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, en sachant que de toute façon, il a déclaré à la presse qu'il allait attendre d'abord les élections à la FDSE, pardon, à la Chambre d'agriculture. Ce qui veut dire que cette histoire n'a aucun rapport avec les élections à la FDSE, à la Chambre d'agriculture, pardon. Alors, regardons un petit peu de plus près les installations. De quelles installations peut-il s'agir? Il n'y a pas de précision. On ne sait pas non plus au titre de quelle loi va se dérouler ce contrôle. Alors, on est contraint à des supputations. 3 hypothèses me sont venues à la tête aussitôt. Soit au titre des installations classées police de l'eau, ce qu'on appelle la LEMA, une loi qui date de, si je me souviens bien, c'était le 30 décembre 2005, qui a considérablement changé la donne et qui transfère à la mairie tout ce qui concerne comment dire, la pollution, pas la pollution, mais comment ça s'appelle ça, le tout à l'égout, l'épuration, etc. Maintenant, c'est les maires, depuis le 30 décembre 2000, pardon, j'ai dit 2005, c'est 2006. Ce sont les maires qui en sont responsables. Et ils avaient 6 ans pour faire les contrôles. Dédé a été contrôlé de justesse parce qu'au 31 décembre 2012, c'était terminé. Les contrôles devaient être faits dans les 6 ans qui devaient suivre. Donc cette fameuse loi LEMA. Comme c'est de la mairie, c'est pas du ressort du préfet, donc apparemment, c'est pas de ça qu'il s'agit. Deuxième hypothèse, les lois concernant l'urbanisme. Là aussi, on regarde les textes, on s'aperçoit que cette fois-là, la loi date de juillet 2007. Les permis de construire, désormais, sont du ressort du maire de la commune dès qu'il y a un PLU ou un plan d'urbanisation. Et c'est le cas à Illion.
Le chercheur va regarder dans les dossiers, il s'aperçoit en effet la commune d'Illion, il voit un article du Télégramme et de Ouest France, la commune d'Illion a voté le plus, c'était assez récent, c'était l'an passé, mais c'est fait. Donc aujourd'hui, tout ce qui est urbanisme est de l'ordre et du ressort de la mairie. Là encore, on ne voit pas le préfet prendre des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Reste la troisième hypothèse, les installations classées, type agricole. Alors là, il a quatre modèles d'intervention possibles, soit au titre de directive nitrate, elles sont très compliquées, il y en a eu 4-5, elles changent à chaque fois, mais André Olivreau, on peut être mis sur le tarmac pour avoir pollué par les nitrates la baie d'Illion, avec ses cochons. Deuxième hypothèse, tout ce qui est du ressort des S. On appelle ça les zones d'excédent structurel. Le préfet est également compétent en la matière. Elles vont bientôt être supprimées parce que c'est embêtant, c'est trop long à expliquer. C'est des zones, on fait des zones polluées, d'autres qui le sont moins, ce qui permet de dégager de l'espace pour polluer un peu plus celles qui le sont moins. C'est une astuce très pratique, découpage en ZES. Troisième possibilité du préfet d'intervention sur les installations soumises à autorisation ou à enquête publique, ce qu'on appelle les installations classées au titre de l'environnement, comme on en voit dans chaque ferme, chaque fois qu'on veut agrandir une porcherie. Donc troisième possibilité. Quatrième possibilité d'intervention du préfet sur les installations, les plans algues vertes, les conventions qui viennent d'être signées avec des territoires, certains territoires, dont la baie de Saint-Brieuc. Et à ce propos, j'ai écouté il n'y a pas longtemps le préfet de région disant que pour les plans algues vertes, il y aurait des diagnostics individuels dans les fermes, diagnostics individuels permettant évidemment des financements individuels, c'est-à-dire qu'on aide les gens à ne pas polluer, c'est comme si pour respecter le code de la route, on vous donnait une prime. Pour cultiver propre, aujourd'hui, on a le droit à une aide. Pour respecter la loi, on est aidé. Voilà, souvenez-vous-en, ça peut vous servir. Et par contre, pour ce qui est des contrôles a posteriori, ce sera global. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contrôle individuel. C'est un petit peu comme si vous voulez, au prochain Tour de France, on demandera aux coureurs de pisser dans la burette, et avant de faire les analyses, on mélangera les burettes. Alors ces quatre possibilités-là, qui sont en filigrane de cette lettre, supposent évidemment qu'André Olivreau, il est agriculteur. Alors là, on est un peu étonné, le chercheur dans les archives, il dit, bon, il cherche André Olivreau partout, il voit pas son tracteur et sa fosse à liger, la place du général de Gaulle lors des manifs, il n'a pas entendu parler de lui en casseur de parc-mètre, on n'a pas entendu lui brûlant des pneus devant la préfecture, aucune trace d'André Olivreau comme paysan devant la préfecture des Côtes du Nord. Alors il va chercher dans le registre, ça demande beaucoup de temps les recherches aux archives, il va chercher dans le registre de la DDA, les services préfectoraux, et là, impossible de trouver un nom, André Olivreau, agriculteur à Illion. Alors, le chercheur se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le préfet, d'un coup, il remonte au créneau parce qu'il s'est aperçu qu'André Olivreau n'était pas agriculteur et qu'il n'avait aucune compétence à contrôler ses installations. Voilà ce qui s'est passé dans ces 12 jours-là. C'est le préfet d'un assaut de réalisme, un préfet que je ne veux pas suspecter, ni surtout M. Bonenfant, qui suit l'affaire de très loin. M. Bonenfant et M. le préfet ne peuvent pas être suspectés ni de mauvaise foi, ni d'incompétence, ni d'ignorance. Alors je suppose que le gel sur les routes, la guerre au Mali, la crise économique, et tout le surcroît de travail qui l'a empêché de suivre des recyclages qui sont à sa disposition comme préfet, pour se mettre au courant un petit peu des règles juridiques qui protègent le citoyen et qui aujourd'hui permettent l'art de vie en communauté. Et il y a des lois et le préfet a des prérogatives, le maire en a d'autres, elles sont séparées et on ne peut pas mélanger les deux. Mais le préfet et M. Bonenfant ont complètement oublié de se recycler. Voilà pourquoi je proposerais, comme l'État est très pingre, et que l'État c'est nous, et que la compétence du préfet est un peu liée également à notre protection juridique à tous, je vous proposerais de prendre le chapeau auquel aujourd'hui
sous lequel aujourd'hui je cause au titre d'Eau Rivière de Bretagne, pour faire une modeste quête dans l'assistance des pièges jaunes, comme Madame Bernadette Chirac, pour permettre à Monsieur le préfet des Côtes-d'Armor et à Monsieur Bonenfant de suivre une session de rattrapage au niveau juridique. Alors si vous avez quelques pièces, j'irai demain, je vous promets de ne pas garder le pactole pour mon propre compte. Demain à 3h30, je serai en préfecture pour remettre à Monsieur le préfet des Côtes-d'Armor le résultat de cette obole. Moi-même, je vais d'ailleurs... Recyclage, les pièges.